Un personnage sexy peut ajouter un élément important au film, mais parfois on se demande, est-ce vraiment nécessaire ? Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des personnages féminins inutilement sexualisés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les héroïnes du grand écran qui ont été sexualisées sans aucune raison. Nous limitons cette liste aux femmes puisque les hommes auront la leur. If that's a transform there from the Battle of Chicago, I need to know how it works. Nous excluons les personnages qui incarnent des femmes fatales classiques. Ainsi que les personnages qui sont censés être très sexy. Come on, Roger, let's go home. I'll bake you a carrot cake. Numéro 10, Lilou, le cinquième élément. Lilou. Évidemment, si on créait une femme, on choisirait sûrement Milla Jovovich comme modèle, mais on n'est pas dans une créature de rêve. Dans ce film de SF, Jovovich joue Lilou, l'un des êtres suprêmes de l'univers. Me, fifth element. Supreme being. Ses tenues principales sont une série de bandes qui révèlent plus de peau qu'elles n'en cachent, ainsi qu'un crop top assorti d'un pantalon moulant et de bretelles qui serrent l'entrejambe. Sorry, I forgot about the auto wash. On comprend qu'il faille une femme sexy pour accompagner Bruce Willis, mais on avait vraiment besoin de la voir se déshabiller en public. I'd like to take a few pictures. Numéro 9, Ginger Knowles, Opération Espadon. I'm not what you think I am. Cette entrée n'est ici que pour une raison, la scène où Halle Berry est torse nu. Morning. Mid-afternoon? On imagine que les divers publics ne se sont pas plaints puisqu'ils ont pu voir Halle Berry torse nu, mais le film s'y prêtait-il vraiment ? La scène paraît assez décalée par rapport au reste du film, un thriller d'action à propos d'un pirate informatique. Les critiques ont regretté la séquence puisqu'elle n'était là que pour faire parler de l'œuvre. Pretty shitty day so far, but it looks like it just got worse. Au moins, elle a reçu 500 000 $. You don't like the situation? Walk away. Numéro 8, Christmas Jones, Le monde ne suffit pas. I pulled the plutonium out of the one inside. You can detonate the triggers now. Les Bond Girls sont censées être canons et sont souvent très sexualisées. On comprend, mais dans ce film ils vont un peu trop loin. Don't bother. Not interested in men. Take my word for it. Christmas, qui signifie Noël en français, et Jones est une physicienne nucléaire qui doit aider Bond afin d'éviter une fusion nucléaire. Always wanted to have Christmas in Turkey. Ce personnage aurait pu donner au film plus de profondeur que les James Bond Girls du passé, mais pour ça il n'aurait pas dû être joué par Denise Richards. I thought Christmas only comes once a year. Richards, qui a remporté un Razzie pour sa performance, a affirmé qu'elle aimait ce rôle parce que le personnage était intelligent. So isn't it time you unwrapped your present? Ils auraient peut-être dû choisir une actrice qui correspondait réellement à la description et qui n'était pas connue pour ses sex crimes. Numéro 7, Loana, 1 million d'années avant Jésus-Christ. Ce film d'aventure fantastique n'a aucunement l'intention d'être historiquement correct, puisque les dinosaures cohabitent avec les êtres humains. Pourtant, ils sont plus crédibles que l'apparence et la tenue de Loana, jouée par l'incroyable Raquel Welch. Les guenilles de Loana tiennent à peine sa poitrine en place et ses beaux cheveux et longues jambes lui donnent des airs de mannequin de Victoria's Secret plus que de femme des cavernes. Aujourd'hui, presque personne ne se rappelle de l'histoire du film, mais la majorité des gens reconnaissent la pin-up de l'affiche. Andy Dufresne s'en rappelle en tout cas. By 1966, right about the time Tommy was getting ready to take his exams, it was lovely Raquel. Numéro 6, la princesse Leia Organa, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. I don't know what you're talking about. Leia est sans doute l'héroïne fantastique favorite du public lorsque la trilogie Star Wars originale sort au cinéma. Dans les 2 premiers films, George Lucas a préféré développer son personnage plutôt que d'exploiter son image féminine. What the hell are you doing? Somebody has to save our skins. Il ne pouvait évidemment pas tenir indéfiniment et c'est là qu'intervient le fameux bikini doré du retour du Jedi. Le film n'avait pas vraiment besoin de ça. S'il répond aux prières des fanboys, il exploite également très mal son personnage pourtant fort. Numéro 5, Natasha Romanoff, la veuve noire, Avengers. Who are you? Natasha Romanoff.
Dans les comics, on abuse souvent des personnages féminins et de leur sexualité. Leur poitrine est en général énorme et à peine contenue par des tenues moulantes en latex. Well, I made a name for myself. La veuve noire, alias Natasha Romanoff, n'échappe pas à la règle. Gentlemen, you may want to step inside in a minute. It's gonna get a little hard to breathe. Bien que dans Avengers sa sexualité soit plus discrète que dans les comics, elle a tout de même hérité d'une tenue en cuir moulant qui ne paraît absolument pas pratique pour combattre des aliens. On a également remarqué que plusieurs plans du film semblaient s'arrêter sur son personnage un peu trop longtemps. I'm in the middle of an interrogation. This moron is giving me everything. Numéro 4, la fée Clochette, Peter Pan et Hook ou la revanche du capitaine Crochet. On a l'impression que les fées ont toujours été décrites comme de superbes femmes, mais Peter Pan de Disney en est peut-être l'origine. Sewing shadows, I mean. Évidemment, comme de nombreux personnages féminins chez Disney, Clochette possède une silhouette sablier exagérée, de grands yeux bleus et de beaux cheveux blonds. On tire l'alarme avec la robe verte légère et très courte qui ne couvre presque rien. Si son look a légèrement changé dans Hook, Julia Roberts a tout de même de très belles jambes pour une fée censée être des plus innocentes. What fun we'll have again, what times, what great games! Numéro 3, Lara Croft. Lara Croft, Tomb Raider. I woke up this morning and I just hated everything. Là, on accuse plus l'industrie du jeu vidéo que le réalisateur, mais ça ne le rend pas moins coupable. And a lady should be modest. Yes, a lady should be modest. Ils avaient une chance de se focaliser sur l'intelligence et l'athlétisme de l'aventurière anglaise, mais ont préféré engager Angelina Jolie pour qu'elle enfile des vêtements moulants. Stop! Jolie a certainement le talent nécessaire pour incarner une héroïne de film d'action, mais elle a été cantonnée au rôle de plaisir pour les yeux. Numéro 2, Lola Bunny, Space Jam. Hi, my name is Lola Bunny. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de premier rôle féminin qu'on doit changer un personnage secondaire en un objet sexuel, surtout s'il s'agit d'un lapin. I'd like to try out for the team. C'est de toi qu'on parle, Space Jam. Don't ever call me doll. Lola Bunny est sexualisée sans aucune raison dans ce film, puisqu'elle porte un short court et un crop top qui a tendance à bâiller. Ces uniformes n'ont rien de standard, franchement. Et puis c'est une lapine. Ooh, she's hot. Ce qui est vraiment embarrassant, c'est que tout le monde la mate, y compris Michael Jordan. That was the nicest thing anyone's ever done for me. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I can open one up there, but I will need some help. Turn around. Now. Look at that disgusting display. Yes, sir. Numéro 1, Michaela Baines, Transformers. You think I'm shallow? On a compris, Megan Fox est canon. Elle joue également un personnage qui est censé être au lycée et incarne donc une personne mineure dans ce film. It looks like your distributor cap's a little loose. Si Michael Bay sexualise tout autant Rosie Huntington Whiteley dans Transformers, la face cachée de la lune, Got it? Yes. See what I tell you, it's the bunny. au moins son personnage est majeur. Look at the curves. Elegant, isn't it? Beautiful. Michaela Baines avait-elle un autre but que d'être un plaisir illégal pour les yeux du public? Oh god, I can't even tell you how much I'm not your little bunny. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous regardez une image d'elle en train de se pencher sur le moteur d'une voiture. Got a high-rise double pump carburetor. That's pretty impressive, Sam. Double pump? It squirts the fuel in so you can go faster. Oh. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.